Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder quelques problèmes quadratiques et comment les résoudre. Alors, commençons avec une question classique. On a Cooper qui frappe des balles de golf du toit d'un édifice et le trajectoire de la balle est donné par une équation quadratique. C'est la raison que c'est une application très, très commune. Le mouvement des trajectoires est souvent parabolique. So, on a une équation ici, la hauteur h en mètres de la balle t secondes après qu'il la frappe est donnée par cette équation. Normalement, on va vous donner ces équations pour les trajectoires. Mais à noter ici, quand vous lisez une question importante à remarquer, qu'est-ce qui représente chaque variable et quelle est l'unité? Alors, on a la hauteur représentée par h et c'est mesuré en mètres. Et on a le temps, parce que la balle t secondes est représentée par t. Ça, c'est important dans cette équation parce que ça va indiquer qu'est-ce que je cherche. Est-ce que je cherche une valeur de h ou est-ce que je cherche une valeur de t? Well, ici, la question, c'est quand est-ce que la balle atterrit? Alors, je cherche une valeur de de t, pardon. Quand est-ce que la balle atterrit? Alors, ce qui est important, c'est que je devrais savoir quand est-ce que la balle atterrit. Puisque je cherche une valeur de t, j'ai besoin de connaître la valeur de h en ce moment. So, quand la balle atterrit, ça touche par terre. Donc, h dans cet instant égale 0 mètres. Donc, on cherche une valeur de t quand h égale 0. Donc, je vais représenter ici mon équation. 0 égale moins 4,9 t au carré plus 15t plus 200. À cause du moins 4,9, je ne vais même pas essayer de factoriser cette équation. Je vais sauter immédiatement à la formule quadratique avec une valeur de a de négatif 4,9, une valeur de b de 15 et c égale 200. Donc, la formule quadratique, si vous l'avez oublié, dans ce cas t, pas x, va être moins b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac, tout divisé par 2a. Alors, je vais utiliser ma calculatrice. Négatif 4,9, je vais mettre comme A. 15, je vais mettre comme B. Et j'ai mal écrit ici, j'avais mis C égale 20, mais C égale 200. Alors, 200 pour C. Et une fois que j'ai ces valeurs, je vais mettre la formule. Alors, négatif B plus la racine carrée de B au carré moins 4AC. Et puis, je ferme les parenthèses autour du numérateur. Je divise, entre parenthèses, encore une fois, le dénominateur 2a. J'obtiens une valeur A. Le voilà, un nombre négatif. T égale à peu près négatif 4,04 secondes. Dans une question de mots, vous allez trouver les deux solutions. Il y a deux solutions ici où h égale 0, mais celle-là, je dois rejeter parce que je ne peux pas avoir une balle qui atterrit 5 secondes avant que je l'ai frappée. Alors, je rappelle, je dois maintenant changer cet exposant à moins, cette opération. So, j'ai négatif b moins la racine carrée, etc. Et là, j'obtiens une valeur positive. Donc, ça, c'est la solution. À peu près 8,1 secondes plus tard. So, je veux toujours voir les deux solutions et que vous rejetez explicitement la solution inacceptable. Ça, c'est quelque chose aussi qui est obligatoire dans les examens de diplôme. Vous n'allez pas recevoir les points complets si vous ne mettez pas toutes les solutions possibles et que vous rejetez les solutions qu'il faut rejeter. OK. Et on vous donnerait aussi quelques problèmes où c'est à vous de décrire les équations. Dans ce cas, les contextes vont être un peu plus simples parce que vous devrez écrire vous-même les équations. Alors, on a ici la somme des carrés de deux nombres impairs consécutifs. OK, considérons deux nombres impairs consécutifs. Si le premier nombre est n, le prochain nombre, ce consécutif veut dire l'un après l'autre, le prochain nombre impair sera n plus 2. Alors, on a n et n plus 2.
on veut la somme des carrés. So, n au carré plus n plus 2 au carré. Et que cette somme est 1570. On cherche les deux nombres, alors je dois simplifier un peu cette expression. N au carré plus n au carré plus 4n plus 4. Parce que n'oubliez pas, quand vous mettez un binôme au carré, c'est n plus 2 fois n plus 2, avec la distribution de tout, égale 1570. Donc, 2n au carré plus 4n plus 4, mais moins 1570, donc moins 1566 égale 0. Je vous ai mentionné plus tôt qu'il faut absolument écrire le égal 0. Mais ici, j'ai un facteur commun de 2, alors je peux enlever le 2 à n au carré plus 2n moins 1566 divisé par 2. Alors, on a 783 égale 0. Si vous voulez factoriser, vous pourriez essayer de trouver deux nombres avec un produit de 783 et une somme de négatif 783 et une somme de 2. Mais c'est des nombres très grands, alors difficiles. Alors, dans ce cas aussi, je vais utiliser la formule quadratique. Vous avez le droit d'utiliser la formule quadratique sur ces nombres un peu plus petits, ou bien vous pourrez retourner au nombre original. Ça ne va rien changer dans les réponses finales. Je vais utiliser A égale 1, B égale 2, C égale négatif 783. Donc, dans ma calculatrice, j'ai 1 comme A, 2 comme B, et négatif 783 comme C. Et je refais, OK, so j'ai négatif B plus la racine carrée de B au carré moins 4AC. C. Je ferme les parenthèses, je divise par entre parenthèses, 2A. Et je trouve une réponse de 27. Je voulais avoir des nombres entiers parce que c'est des nombres impairs. J'ai trouvé un nombre impair. Alors, n égale 27, c'est une possibilité. Si n égale 27, n plus 2 égale 29. Ce sont donc 27 et 29 sont une possibilité. Mais j'ai une autre solution si je change cette addition en soustraction. Et je trouve que n égale moins 29 est aussi une possibilité. Bon, c'est pas surprenant. Je peux avoir positif 27 et positif 29 ou négatif 29 et négatif 27. So, ce sont les deux paires de nombres qui vont satisfaire aux conditions. OK, une question niveau excellence. Ici, c'est une équation qui n'est pas facile à écrire. Dans une telle question, si on ne vous donne pas l'équation, normalement, je vais juste demander que vous écriviez l'équation. Ça ne va pas être nécessaire dans un examen de résoudre tout ça from scratch. Mais regardons, Sophie et Cindy qui gèrent une pizzeria. Au prix de 20 $, elles vendent 120 pizzas par jour. D'après leurs recherches, elles vont vendre 2 pizzas de moins pour chaque dollar qu'elles augmentent le prix. Alors, si le prix augmente, elles vont vendre moins de pizzas. So, je veux savoir quel devrait être le prix pour qu'elles reçoivent un revenu de 3 000 $. OK, considérons comment est-ce qu'on calcule un revenu. Un revenu, c'est le montant d'argent qu'on ramasse, c'est-à-dire c'est le nombre de pizzas multiplié par le prix de chaque pizza. Alors, il me faut une expression pour le nombre de pizzas et il me faut une expression pour le prix. Mais je veux augmenter le prix. Je vais utiliser donc un A, disons N. N va représenter le nombre d'augmentation du prix. Augmentation du prix. Donc, le nouveau prix va être le prix original, qui était 20 $, plus N. So, si j'augmente le prix de 5 $, ça va être 25. Le nombre de pizzas qu'on va vendre
On va diminuer pour chaque augmentation. Donc, du 120, on va devoir soustraire 2 pizzas pour chaque dollar, donc moins 2 cents. Alors, le revenu égale 120 moins 2 N fois 20 plus N. Et on veut un revenu de 3000. Là, j'ai une équation. Alors, je distribue 120 fois 20, c'est 2400, plus 120N, moins 40N, moins 2N au carré, égale 3000. Je vais tout ramasser d'un côté pour que ça soit égal à 0. Alors, on a négatif 2N au carré, plus 80N, moins 600, égale 0. Et là, je peux tout diviser par négatif 2, encore une fois. So, j'ai négatif 2, N au carré moins 40N plus 300 égale 0. Pour résoudre ceci, vous pourriez essayer de factoriser ou bien vous pourriez juste utiliser la formule quadratique. A égale 1, B égale moins 40, C égale 300. So, j'ai déjà A égale 1 parce que c'était la même valeur de A dans la question précédente. Donc, moins 40 égale B et 300 égale C. Je peux remonter dans mes solutions. So, second enter va rappeler les opérations précédentes. Alors, ça, c'est quand je fais le moins. J'ai une possibilité que n égale 10. Si je le fais avec le plus, j'obtiens n égale 30. Alors que j'ai deux possibilités ici. N'oubliez pas, n ne représente pas le prix. Je cherche quel prix devrait télécharger. Sur le prix, c'est 20 plus n. Donc, deux possibilités. 20 plus 10, donc 30 $, ou 20 plus 30, 50 $. À ces deux prix, on va recevoir 3000 $ de revenus. Et enfin, on va faire une autre question avec une trajectoire où l'équation est donnée. So, on a le trajet d'un football. H représente la hauteur, encore une fois en mètres. T représente les secondes. Quelle est la hauteur? Alors, on cherche une valeur de H et on cherche une hauteur maximale. Donc, on cherche le sommet. Je cherche la valeur de H du sommet. Well, comment trouver le sommet? Je vais factoriser cela parce que j'ai juste moins 4,9 t au carré plus 29,4 t. C'est factorisable avec un facteur commun, c'est-à-dire. Et en fait, ici, si je vérifie, je pense que le 29,4 est divisible par 4,9. So, 29,4 divisé par 4,9 donne 6. Alors, si je factorise moins 4,9 t, qu'est-ce qui reste? C'est t moins 6. Donc, cette forme factorisée me donne des abscisses à l'origine. So, t égale 0 et t égale 6. Ce sont les abscisses à l'origine. Ce n'est pas la réponse parce que je cherche la hauteur maximale, mais avec la symétrie, je sais que le sommet doit se trouver à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire quand t égale 3. Soit à 3 secondes, la balle atteint son maximum. Mais ce n'est pas le 3 secondes qui m'intéresse. Je veux la valeur de H quand t égale 3. So, H, quand t égale 3. Pour ça, je vais utiliser encore la calculatrice. Je vais prendre 3 et mettre comme x. Et puis, je mets juste négatif 4,9 x au carré plus 29,4 x. Et on a h égale 44,1 mètres. Quand atterrit-il? So, quand on cherche t, quand h égale 0, quand la hauteur égale 0. So, on a 0 égale moins 4,9 t au carré plus 29,4 t. On a déjà vu dans la question précédente la forme factorisée, so moins 4,9 t fois t moins 6. Et on sait que les abscisses à l'origine, c'est-à-dire
les valeurs de t quand h égale 0, c'était quand t égale 0 et t égale 6. T égale 0, c'est le moment de départ du football. C'est pas son atterrissage, c'est son déterrissage. Alors, c'est à 6 secondes que la balle va atterrir.